my god. Du coup, on se retrouve dans cette vidéo. C'est ma maman qui m'a maquillée. Voilà, donc faites pas attention. Just like, c'est un peu... Tu vois quoi? On voit un peu too much. Salut la compagnie, salut Ludmilla. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de garçons. Je sais pas si ça change. Non, parce qu'on l'a déjà fait. Je sais pas si vous vous souvenez, on a fait les Canadiens vs les Belges. Et cette fois-ci, vu que je suis partie... j'ai pas le bruit des castagnettes, mais je suis partie en Espagne. Et du coup, on va parler un peu des Espagnols et de mon expérience personnelle avec la jante masculine. Alors cette fois-ci, j'ai essayé d'être un peu plus prude parce que mes petites histoires au Canada, c'est bien joli, mais bon, il faut quand même penser à ma sécurité personnelle. Et en fait, le premier garçon que j'ai rencontré au Canada, ça s'est fait tellement de manière si naturelle, genre comme dans les films. Je m'y attendais pas du tout. Et j'en ferai une vidéo à part, je pense, genre my love story in Spain, or I don't know. Mais j'étais grave étonnée. Et en plus, c'était un mec qui venait de Barcelone, tu vois. Donc, pour connaître le territoire réellement, c'était l'homme parfait, tu vois. Du coup, on s'est vu quelques fois, on a parlé. Enfin, on a été assez doucement, je pense, au début de notre relation. Et par contre, il y a un truc avec les Espagnols, parce que même ceux que j'ai pu rencontrer après, ou je sais pas si c'est les Espagnols, parce que j'ai rencontré aussi un Italien, donc c'est peut-être le côté... un peu plus ensoleillé, je sais pas, mais il t'appelle super vite bébé, genre baby ou ouais, puisqu'on parle en anglais, donc baby. Mais moi, ça m'étonne de grave, hein, genre, parce que moi, personnellement, enfin, même mon copain, enfin, il m'appelle pas bébé, enfin, je sais pas, en fait, déjà, bébé, c'est très générique, je pense, comme terme. Et puis, enfin pour moi, même si c'est générique, tu le dis pas à tout le monde, enfin t'attends quand même qu'il y ait un lien spécial avec la personne. Alors que là-bas, pas du tout. Enfin, si le mec qui vous appelle bébé, croyez pas que vous êtes réellement son bébé, parce que pas du tout. Pas du tout. C'est un truc qui différencie quand même beaucoup avec les mecs que j'ai pu rencontrer en Belgique. Enfin, il y a ce côté très... on essaie absolument de faire en sorte que la meuf ne pense pas qu'on puisse l'aimer. Je sais pas si vous voyez, genre... je sais pas, je pense que les gens ont un peu peur de l'amour. Enfin, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Et il y a vraiment ce côté, je trouve, en Belgique où dès que tu rencontres quelqu'un, tu te dis « Ah, faut vraiment pas qu'elle pense que je fais un truc sérieux, ou nanani, nanana. » Alors que je trouve qu'en Espagne, c'est pas du tout comme ça. Genre, le mec... Et pourtant, moi, je pensais tout à fait l'inverse. Hein. Mais quand tu rencontres un mec, il va pas foncer spécialement pour coucher avec toi ou... Enfin, je trouve qu'ils comprennent beaucoup plus facilement que tu veuilles juste parler. Même parfois, enfin, c'est eux-mêmes qui sont plus en mode non mais chill, enfin, on va discuter, on va prendre notre temps, on va voir ce qui se passe. C'est peut-être genre la drague latine. Parce que en vrai, plus maintenant je commence à rencontrer des mecs dans différents... Enfin, pas réellement dans différents pays, mais je rencontre de plus en plus de personnes qui viennent de pays différents. Et franchement, la drague par rapport à un pays, c'est tellement différent. Enfin, c'est grave intéressant. Franchement, juste par principe, si vous avez la chance de pouvoir sortir, genre, même être pote au final avec des gens d'origine différente, on se rend compte vraiment qu'il y a des trucs qui sont propres à notre culture, à nous, à notre façon de voir les choses, qui sont pas du tout les mêmes. Et j'adore ça. Personnellement, franchement, j'adore, je kiffe. Et la drague latine, enfin, voilà. Après... vous pouvez demander à mes potes, tout le monde savait que j'allais craquer pour les Espagnols parce que déjà physiquement c'est les genres de mecs que je kiffe, ils ont une barbe, enfin la plupart sont bruns avec une bonne barbe, enfin ils sont... Enfin j'aime vraiment les Espagnols, genre vraiment. Et puis il y a un truc, parce que je pense que c'est dans leur culture déjà de base, enfin je veux dire tous les mecs avec qui j'ai pu avoir des bords, mais avec qui j'ai parlé en Espagne, ils kiffent tous la musique, enfin après je veux dire... Je sais pas si ça existe réellement des gens qui n'aiment pas la musique, mais déjà là-bas, ils aiment tous un peu le même style de musique que moi, tu vois, genre on peut tac 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 tac. Et ce que je kiffe, c'est que quand ils te disent j'aime la musique, c'est qu'ils la kiffent vraiment, genre on écoutait de la musique ensemble, enfin ils adorent danser. Et pour quelqu'un comme moi, c'est le pied. Je vais pas mentir, ça c'est un point que genre... Parce que je veux dire, bien évidemment en Belgique, je suis déjà sortie avec des mecs... qui fait la musique, qui faisait de la musique. Mais cet amour-là de la musique que les Espagnols ont, c'est vraiment différent. Tu sens que c'est vraiment en eux. Et ça, enfin, moi, je vais pas mentir, ça m'attire de dingue. Mais vraiment. C'est peut-être lié, mais je trouve qu'il y a un petit côté passionnel, différent aussi.
Est-ce qu'il y a un terme, genre, j'ai oublié le terme, je suis vraiment désolée, Mais en gros, les Espagnols, vous pouvez ne pas être ensemble, et le mec va quand même te présenter à sa famille et tout. Et il y a un terme pour ça, mais j'ai oublié. Du coup, ça se fait vraiment... En fait, je trouve qu'il y a justement ce côté... on sait pas ce que nous deux, ça va devenir. Et du coup, on vit juste la relation et on verra. Et d'un côté, j'aime ça. Franchement, je savais pas si j'allais aimer ou pas, parce que je suis le genre de personne qui a besoin de savoir au début. Genre, après 3 rencarts, moi, j'ai besoin de savoir ce que tu veux, où on en est, voilà. Je suis un peu comme ça. Après, je peux comprendre que des gens trouvent ça rapide, mais sincèrement, après genre 3 rencarts, tu sais ce que tu veux avec la personne. Enfin, quand la personne se dit non, c'est juste que elle se voit pas réellement plus loin avec toi. Mais en vrai, tu sais si tu te vois passer... En fait, tu sais si tu te vois faire le cap. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, après 3 rendez-vous avec quelqu'un, tu sais si tu lui donnerais une chance d'être ton copain ou pas. Ou si avec lui, tu veux juste Ken, ou si tu veux juste... voilà, c'était un rencard et puis voilà, tu vois. C'est vrai, au fond, on sait, et parfois on laisse le truc traîner parce que tu veux juste avoir quelqu'un à côté de toi, tu vois. Alors que les Espagnols, moi je pensais qu'ils étaient très débauches, pour être honnête, surtout à Barcelone. Genre, je voyais pas du tout le côté très romantique de l'Espagne, alors que franchement c'est un pays très romantique et les hommes sont... Je vais pas dire qu'ils sont très romantiques, mais ils ont quelque chose de doux, différent de ce que j'ai pu rencontrer en Belgique en tout cas, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors franchement, si là vous me demandez si je préfère les Belges ou les Espagnols, je ne répondrai pas, mais je pense que vous auriez compris. En tout cas, mon expérience personnelle avec les mecs espagnols a été quand même bonne, genre en général, genre si tu me dis est-ce que tu ressortirais avec un espagnol, je te dirais ouais, tu vois, après de toute manière, il faudrait jamais dire non parce qu'on va pas mettre tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Mais ouais, non, c'était doux, voilà. Comment réduire ça en un mot? Les Espagnols sont doux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à... T'as vu, la meuf, elle fait les bruitages. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Venez me parler sur Insta, parce que là, je suis en quarantaine, alors... why not? Et je vous souhaite que le bonheur du monde. Je vous souhaite une excellente année, frère. Bonne année, les gars! Comment j'ai oublié ça? Bonne année! Et ouais, que ça soit une bonne année, tout simplement. Je vous souhaite que le meilleur. Je vous fais des gros bisous.